Le coup de tocsin. Et pour ce coup de tocsin, je reçois Alexandre Cugnage. Bonjour à vous. Bonjour Clémence. Avocat au barreau de Paris, vous revenez sur ce débat sur les avoirs russes lors d'un débat donc, à l'Assemblée nationale qui a eu lieu lundi. Les parlementaires, dont l'ancien Premier ministre Gabriel Attal, se sont dit favorables à une confiscation des avoirs russes. Ce que le chef de la diplomatie, Jean-Noël Barrot, d'ailleurs, a écarté en évoquant un risque financier trop important. Mais les eurodéputés, Nathalie Loiseau, Raphaël Glucksmann, ont repris le refrain de cette saisie des avoirs russes. En chœur, je vous propose d'écouter un extrait de Raphaël Glucksmann, c'était sur BFM hier. On a des avoirs russes, 209 milliards dans nos banques en ce moment qui sont gelés. Il faut les saisir et les affecter à l'aide à l'Ukraine. Ça ne coûtera pas 1 € aux contribuables européens et ça permettra de remplir le vide laissé par les États-Unis d'Amérique. Mais comment vous pouvez justifier ça du point de vue du droit international ? Le droit international, il permet d'utiliser les intérêts de ces sous-là, mais il permet pas normalement de confisquer l'argent qui est gelé. Ça fait 6 mois que nous travaillons avec nos experts juridiques au Parlement européen, à la Commission européenne, et ils disent exactement l'inverse. En fait, les contre-mesures sont prévues. Vous avouerez qu'il y a au minimum une controverse juridique sur cette question-là. Il y a toujours le droit, vous c'est dites toujours on peut une s'arroger ce controverse. droit. C'est toujours une controverse. Face au crime d'agression, qui est le principal crime en droit international, et ce que la Russie a fait en Ukraine, il y a des contre-mesures qui sont légitimes. Vous savez, les sanctions qu'on a prises en ce moment sur la Russie, elles ont été validées par le Conseil de sécurité des Nations Unies ? Non. C'est la décision souveraine de l'Union européenne. Voilà, vous l'avez compris, Raphaël Glucksmann, qui est pour et qui dit que ses experts travaillent depuis désormais 6 mois sur la saisie de ces avoirs russes et que tout va bien, on n'est pas dans un problème juridique. Alors comment vous réagissez, Alexandre Cugnach ? Oui, déjà, ils sont marrants ces gens parce qu'ils se gargarisent d'état de droit en permanence et dès que le droit les contrarie un petit peu, il faut trouver d'autres solutions. Je voudrais faire une petite introduction sur la notion de droit international public parce que là où Glucksmann n'a pas totalement tort, c'est qu'on parle de droit international public, mais il faut bien savoir que en réalité, les relations entre États souverains sont un peu anarchiques. Donc il y a certes des us et coutumes, des usages en droit international public, qui fait qu'on ne fait pas n'importe quoi entre États respectueux, mais in fine, vous ne respectez le droit international que vous acceptez pour vous-même. Par exemple, quand vous signez un traité avec d'autres États, un autre État, vous vous imposez à vous-même de respecter ce traité, mais vous pouvez le dénoncer quand vous le souhaitez. D'ailleurs, c'est un des arguments pour la sortie de l'Union européenne. On n'a pas besoin d'articles pour sortir de l'Union européenne. Il suffirait de dénoncer le traité. C'est tout à fait valide en droit international. Donc oui, il est vrai que on a à respecter que les règles que l'on s'impose. En revanche, l'usage, c'est que on ne confisque pas les biens ni d'un État étranger, ni de particuliers, parce que là, on parle d'avoirs russes, mais ce ne sont pas que les avoirs de l'État russe, hein, c'est aussi des avoirs de privés, de personnes privées, d'institutions, de particuliers, etc., qui sont placés en France et en Europe. Alors, que dit le droit international lui-même ? En l'état actuel du droit, enfin des usages et des coutumes, c'est qu'il est évidemment interdit d'exproprier sans compensation en droit international. Il y a une exception, il est vrai, c'est en cas de guerre. Mais à ma connaissance, la France et l'Union européenne n'ont pas déclaré la guerre à la Russie. Ou alors, soyons clairs et déclarons la guerre à la Russie. On va se faire atomiser la tête, ça va être très très bien. Enfin voilà, ça va être génial. Donc sur le plan du droit, c'est évidemment du foutage de figure, pour rester poli. Ces gens, ces grands démocrates, ces grands défenseurs, zélateurs de l'état de droit, s'assied dès que possible sur le droit. Après, il y a quand même une considération d'opportunité. Évidemment, on pourrait techniquement spolier les biens russes en Europe et en France. Mais demain, les Chinois, les Arabes, les Qataris, les Indiens, les Indonésiens, les Brésiliens, tous les gens qui sont un tout petit peu en divergence de vue avec la France et l'Europe, diraient, mais en fait, ces gens ne respectent rien, n'ont aucune parole. D'ailleurs, on le sait, hein,
euh, Merkel et Hollande se sont assis sur le traité de Munich, ce qui est la cause directe de l'intervention russe en Ukraine, il ne faut pas l'oublier. Donc oui, on se fiche de nous, on se fiche de notre parole et de notre signature, et bien continuons comme ça. Plus personne ne voudra discuter avec nous et on va être définitivement au banc de l'histoire. Donc ce n'est évidemment pas une solution, sauf encore une fois en pur droit à... à déclarer la guerre. Et dans ce cas-là, on sera dans le cadre du droit de la guerre. Il y a aussi un droit de la guerre, d'ailleurs dans le cadre duquel on doit respecter certaines conventions qu'on connaît, les conventions de Genève et autres. Je voudrais aussi attirer votre attention sur une autre chose. On a entendu Gabriel face de serpillière Attal, l'ancien excellent Premier ministre de la France, nous dire, alors j'ai noté sa citation parce que c'est lunaire, hein, dans tout est délirant dans ce débat. Avant d'envisager de faire payer les Français et les Européens, utilisons ces près de 300 milliards d'euros d'avoirs russes pour aider l'Ukraine. Donc, si on comprend bien, donc ils veulent spolier les Russes. Bon, d'accord, ils sont très très méchants, donc on a le droit de les spolier. Oui. Avant de spoiler les Français. Mais ils nous disent c'est avant de spolier les Français et les Européens. C'est juste un ordre chronologique en fait. On va spoiler lui. Exactement, mais ces gens nous le disent en plus. C'est quand même hallucinant. Je voulais faire un parallèle avec une autre chose. Je pensais à ça en préparant cette chronique. C'est la Reconquista espagnole. Vous savez, après 6 siècles, me semble-t-il, ou 7 siècles, je ne sais plus, d'occupation musulmane en Espagne, les Espagnols recouvrent l'intégrité territoriale espagnole et convertissent de force les musulmans qui restent. Bref, je ne vais pas rentrer dans le détail. Et ceux qui ne veulent pas se convertir sont à terme expulsés, ainsi que certains juifs. Et ils ont été effectivement spoliés. Mais exactement. Enfin, quoique d'ailleurs certains après ont fait des procès et ont pu être indemnisés par la couronne espagnole. Mais bon, ça c'est un autre détail. Mais enfin, qu'est-ce qu'on pense de ça aujourd'hui? Est-ce qu'on se dit que c'est très très bien? Non, non. La spoliation, ça n'est pas bien. Et encore une fois, ça n'est pas se mettre dans des relations de droit convenables, habituelles. Alors certes, on peut le faire, techniquement, pratiquement, on peut le faire. Rien ne nous l'interdit. Mais ça peut être un casus belli, hein, ça peut être ce non-respect de cette règle de droit international serait une justification pour les Russes à défendre leurs intérêts et donc à intervenir militairement. Donc si on veut vraiment la Troisième Guerre mondiale, mais on sait que Glucksmann est un bout de feu et un va-t-en-guerre. C'est un agent de l'État profond américain qui veut la guerre depuis le début. Heureusement, nous avons une administration Trump et autres qui semblent un peu plus raisonnables et qui veulent apaiser les choses. Voilà, mais enfin tout ça est absolument délirant, mais l'avantage de cette période, c'est que ces gens se dévoilent. Encore une fois, ils se gargarisent avec les grands mots, le droit, la démocratie en permanence, et on voit que dès que ça ne les avantage pas, c'est-à-dire quand les élections ne marchent pas, quand le droit va contre leur soi-disant principe, eh bien ils s'assiedent dessus et ils sont prêts à tout. C'est ça qui est quand même délirant, c'est qu'encore une fois, ça serait là pour le coup un casus belli et ça donnerait l'occasion à la Russie d'aller plus loin. Et moi, je pense que précisément les Russes, face au lâchage américain et à la faiblesse de l'Europe et de la France en particulier, que je déplore, hein, moi, je suis un souverainiste et un nationaliste français, je suis tout à fait pour qu'on ait une défense autonome et puissante. Ça fait des années qu'on nous désarme sous des prétextes fallacieux. Mais encore une fois, avoir une défense importante, c'est, comme disait l'adage latin, si vis pacem parabellum, il faut être fort pour rester en paix et pour ne pas se faire agresser. C'est pas au moment où les choses dérapent qu'il faut se dire ça serait peut-être bien de penser à des solutions de défense. Bref, je vais pas épiloguer, mais vous voyez que tout ça est absolument ridicule. Mais enfin, c'est ridicule, mais c'est extrêmement dangereux parce que, encore une fois, le droit international public, c'est essentiellement des us et des coutumes. C'est une confiance en fait qui s'établissent sur du très long terme et quand vous le bafouez une fois, ça va être très très long ensuite de rétablir la confiance, mais avec tous les autres acteurs internationaux, hein, parce que les Russes ne sont pas les seuls. Pensons aussi aux autres investisseurs. Pays dans le monde. Bien sûr. Et surtout,
voilà, qui sont maintenant à la pointe dans beaucoup de domaines. Nous sommes à la traîne et c'est vraiment pas le moment de s'isoler du reste du monde et surtout de bafouer notre parole, encore une fois. Enfin, c'est pas nouveau, malheureusement, mais la voix de la France et de l'Europe est de plus en plus maltraitée, mais à cause de nous, à cause de nos représentants qui font absolument n'importe quoi. Donc j'ose envisager que le président Macron, qui lui dit qu'il ne veut pas dénoncer les traités avec l'Algérie, alors qu'on n'aurait pas parfaitement le droit de le faire parce que c'est pas bien, lui essaiera de faire respecter le droit international. C'est à lui de le faire, hein, c'est sa prérogative en tant que président de la République dans la Constitution. Donc espérons qu'il voit la lumière pour une fois, qu'on tombe du bon côté du en même temps. Parce que là, vraiment, la situation est extrêmement grave et on a envie d'en rire, mais c'est franchement, c'est dramatique parce que là, on peut vraiment aller à la guerre et on n'est pas en état de la mener. Oui. Il y en a dans le chat qui disent que plutôt que de geler les avoirs russes et de les spoiler, il faudrait geler Raphaël Glucksmann. Je ne fais que lire le chat. Voilà, merci beaucoup Alexandre Cugnache, avocat au barreau de Paris. Vous avez aimé cette émission, vous voulez que l'on continue d'exister et de creuser ces sujets. Sachez que nous n'avons ni subvention, ni milliardaires, ni oligarques derrière nous, que nous ne dépendons que de vous. Donc faites un don à toxin-media.fr, toxin-media.fr, et encore mieux, faites un don régulier pour que nous continuions d'exister. Merci.